Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle mise à jour de Squad Buster avec 3 nouveaux modes de jeu. Ça fait une éternité que j'avais pas joué au jeu, mais je suis toujours un petit peu les nouveautés. Et j'ai regardé la vidéo sur la chaîne officielle et ça m'a hype de fou. Et je me suis dit, attendez, j'ai encore accès au compte développeur, j'ai accès aux informations en avant-première. Et bah go vous présenter la mage en vidéo parce que je pense que la mage peut relancer le jeu. En tout cas, c'est sûr que dès que la mage va sortir, je vais rejouer à Squad Buster et je vais tryhard les nouveaux modes. Du coup, on passe directement sur la scène de jeu. On se retrouve sur le compte développeur prêté par Supercell. C'est la première fois que je l'utilise pour faire une vidéo pour vous dire à quel point je suis hype par la mise à jour. Regardez ce nouvel onglet avec les 3 nouveaux modes de jeu. On a envie de lancer des games en boucle, mais avant de vous expliquer comment ça fonctionne, on a besoin de parler de quelques points très importants, notamment la suppression des tickets de coffre. Donc quand la mise à jour arrivera, il n'y aura plus besoin de tickets pour récupérer des coffres. Alors si jamais vous en avez, quand vous allez vous connecter avec la mise à jour, vous récupérez 2000 gold par ticket. Donc si par exemple tu en as 15, tu vas récupérer 30 000 gold, voilà tout ce qu'il y a de plus logique. Alors pour récupérer un coffre à la fin des games, par exemple dans la chasse aux gemmes, vous êtes 10 joueurs, bah, il faut finir top 8. Si tu finis en dehors du top 8, tu n'auras pas de coffre. Si tu finis top 8, tu gagnes un coffre. Je sais pas s'il y a une limite quotidienne sur les coffres, ça j'avoue que j'ai pas l'information. En tout cas, ils ne nous l'ont pas donné. Si on peut farmer indéfiniment, bah en vrai ça serait ce serait très bien pour augmenter le niveau de notre squad assez rapidement. Parce qu'avant on était même limité sur les récompenses quotidiennes. Je crois qu'il y avait 3 coffres tous les je sais pas combien de temps. Enfin c'était très complexe d'avancer quand t'étais free to play. Donc là ça pourrait être vachement sympa s'il n'y a pas de limite. À voir, ça j'avoue que je préfère ne pas confirmer, j'ai pas l'information. Et les endroits où les tickets de coffre étaient utilisés comme récompense ont été remplacés par d'autres récompenses de même valeur. Donc on pouvait récupérer des tickets de coffre dans le pass et aussi dans les piñatas et dans d'autres trucs. Et bah ça sera remplacé par d'autres récompense tout simplement. On a également la suppression de la win streak. Donc les victoires ne contribueront plus à une série de victoires. Votre série de victoires la plus élevée sera conservée sur votre profil de joueur en tant qu'héritage. Voilà tout simplement. Et on aura une récompense en fonction du nombre de win streak qu'on a atteint. Donc voilà, de 0 à 9 wins, vous avez celle-ci, au-dessus de 10 wins, au-dessus de 25 wins, au-dessus de 50 wins et au-dessus de 100 wins. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de victoires vous avez atteint en win streak. Moi je crois que sur mon compte je suis allé à plus de 500, peut-être plus 600, j'avoue que je sais pas. Bon, en vrai c'est une stat qui est assez cool à garder sur le profil, mais ça sert pas à grand chose parce qu'on pouvait la payer. C'est dommage d'ailleurs qu'on pouvait justement la garder avec du gold. Ça cassait un petit peu le principe et c'est pour ça qu'en vrai la supprimer c'est pas déconnant. Ça servait pas à grand chose et c'était vraiment juste pour flex. Donc c'est cool de l'avoir supprimé. Là vous allez me dire mais attendez, la win streak elle était quand même utile pour quelque chose, c'était augmenter les coups, vous savez les tapes sur les coffres. Avec ta win streak je crois qu'il fallait au moins faire 10 win streak pour augmenter les coups, peut-être un peu moins, j'ai plus la stat précise j'avoue, mais il fallait avoir justement une petite win streak pour augmenter des coups. Et bah ça va changer, modification des coffres et récompenses de combat. Bon je préfère lire parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc voilà au moins on est sûr que je dis pas de bêtises. La distribution des chest tapes pour les différentes positions a été entièrement revue en raison de la suppression des séries de victoires et des tickets de coffre. Toutes les positions offrent désormais plus de chest tap. Alors quand je dis chest tap c'est vraiment les coups pour avoir plus de probabilité d'avoir des meilleures récompenses et d'augmenter la rareté. Donc ça offre plus de chest tap qu'auparavant, à l'exception des dernières places qui ne donnent aucun coffre. Encore une fois comme je l'ai dit, dans la chasse aux gemmes, si tu termines 8, 9 ou 10ème, et bah tu n'as pas de coffre. Donc bah si tu n'as pas de coffre, tu récupères juste rien du tout. Tout simplement. Le nombre maximal de chest tap que vous pouvez gagner lors d'un combat est maintenant de 9 contre 8 précédemment. Les meilleures positions gagnent un nombre similaire de gemmes, d'énergie d'énergie de portail et d'expérience, quel que soit le mode de jeu. Les récompenses pour les autres positions ont été ajustées en fonction du nombre de joueurs dans chaque mode, parce que vous allez voir que dans certains modes on n'est pas 10. Voilà, on est moins que 10, donc il faut forcément changer un petit peu tout ça. J'ai pas le positionnement en tête, à partir de quand on récupère les récompenses. Peut-être qu'on les aura après avec d'autres informations, parce que là j'ai plus tout en tête, j'ai tout trié, etc. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses, donc installez-vous. Et si j'oublie des choses, comme d'habitude, vous pouvez me poser bien sûr des questions en commentaire. Et si jamais j'ai la réponse, je vous répondrai. Donc voilà pour les chest tap, parce que oui, forcément, vu qu'on perd la série de victoires, bah faut voir comment ça fonctionne. Et bah voilà, ça sera en fonction de votre placement. On a d'autres informations. Changement des récompenses, nouvelle fonctionnalité récompense de victoire quotidienne. Parce que oui, vous voyez qu'au-dessus du bouton jouer, on a des petits cadeaux qui sont affichés. Gagner des matchs pour recevoir des récompenses spéciales chaque jour, récompenses actualisées dans 2h41. Tous les jours, on aura 3 cadeaux à récupérer. Un peu comme Brawl Stars. Brawl Stars c'est pareil, vous lancez des games, vous récupérez des prix stars.
Sur Clash Royale, quand tu lances des games, tu farmes les cubes mystères. Et les cubes mystères te donnent, voilà, te donnent des récompenses. Pareil pour les prix stars. Et là, on aura un petit peu le même principe avec des cadeaux sur Squad Buster. Donc je vais vous lire également. Gagner des batailles pour obtenir des récompenses supplémentaires appelées récompenses de victoire quotidienne. Les récompenses de victoire quotidienne seront suivies via une piste située au-dessus du bouton jouer. Bon, ça on le voit. La piste comporte 6 niveaux avec un cadeau à débloquer après 2 victoires, 4 victoires et 6 victoires. Les conditions de victoire varient selon le mode de jeu. Si on fait top 5 en chasse aux gemmes solo et en League Squad, du coup ça te permet de monter d'un rang. Si tu fais top 2 en survivant, on y reviendra, si tu fais top 2, tu augmentes aussi d'un cran ces récompenses journalières. Et top 2 également en équipe, chasse, duo, gemme. Mais voilà, là en fait ça se poigne un petit peu les modes de jeu. Mais voilà, si tu termines du coup top 5 en chasse aux gemmes pardon, et en League Squad, top 2 en survivant et top 2 avec le mode duo. Voilà, si tu termines sur ces placements là, tu récupères une petite étape sur les 6 étapes à avoir pour récupérer toutes les récompenses. Le cadeau est une récompense aléatoire, donc c'est pour ça que je vous dis ça correspond un peu au prix star de Brawl Stars et le cube mystère, même si c'est pas le même délire. Voilà, c'est dans le principe on y est. Le cadeau est une récompense aléatoire obtenue à la fin des games. Il peut contenir diverses récompenses telles que des multiplicateurs de coffres garantis, des pièces, des tickets de style ou des jetons étoilés. Vous recevrez également un bonus d'énergie de portail pour votre première victoire de la journée. Donc ça on est habitué, on récupère directement, vous savez, 1000 énergies sur la première victoire. Et les récompenses de victoire quotidienne et votre progression seront réinitialisées toutes les 24 heures. Donc tous les jours tu auras justement ces cadeaux à farmer. Je vais vous montrer un exemple de cadeau, à tout de suite. Bon, regardez, là j'ai récupéré la petite récompense de victoire, donc ça se présente comme ça sur forme de cadeau, et là on va l'ouvrir et ça va nous donner des petites récompenses. Donc un multiplicateur de coffre par 3, donc un seul, ça m'a donné 5 petits jetons étoilés, des tickets de style, et voilà, on peut récupérer, comme je l'ai dit, des pièces aussi, on peut avoir, ça dépend, ça reste aléatoire. On peut récupérer un multiplicateur de coffre x4, donc vous voyez, plein de trucs comme ça, vachement stylés, tous les jours, 3 cadeaux. Ça c'est bien, ça c'est vraiment très très bien. Donc le coffre étoilé vous connaissez, mais bon c'est long, enfin au début c'est rapide à récupérer les étoiles. Et bon là normalement tout le monde est à 500 étoiles pour récupérer un coffre, c'est assez long. Donc j'avoue que 5 étoiles c'est peut-être très peu, mais si tu en récupères dans 3 coffres ça fait 15. Ta tête, enfin voilà, c'est cool, ça reste gratuit. Ça reste gratuit, on va pas se plaindre. Mais voilà, peut-être un peu plus, n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner un peu plus si vous le souhaitez. Il nous reste 3 sujets importants avant de parler des 3 modes de jeu. On va commencer avec l'événement qui arrivera lors de la mise à jour, Joyeuse Fête, où il faudra farmer des sucres d'orge en jouant et ça va vous permettre de récupérer des coffres, mais également des skins. Le premier, ça sera skin Roi des Barbares, je vais tous vous les montrer après. Donc Roi des Barbares sur le premier coffre. Ensuite, on aura le skin de Nita à farmer un petit peu plus loin. Skin de Greg, également beaucoup plus loin. Et pour finir, tout à la fin, vraiment tout à la fin. Je sais pas si c'est toujours aussi dur de tout farmer. J'avoue que quand je farme les événements, ça prenait une dizaine d'heures, donc il faut quand même être accroché. Mais le dernier skin tout à la fin, ce sera skin du gobelin en pain d'épices. Il est incroyable. Donc je vais vous les montrer pardon, un par un. On va commencer avec le Roi des Barbares. Voici à quoi il ressemble en bleu comme ça. Incroyable. Ça fait effet sorcier glace et tout. Non, je kiffe. Franchement, il est magnifique. Déjà, le sorcier glace, je trouve qu'il a un flow de fou furieux. Le Roi des Barbares également. Tu combines un peu les deux avec les couleurs. C'est un Roi des Barbares splendide. Hein. Regardez-moi ça. Non, il est juste magnifique. Hein. Clairement, masterclass. Donc voilà pour le Roi des Barbares. Ensuite, je vous ai dit que c'était Nita qu'on récupérait. Donc Nita, elle est ici. Voilà, donc ce sera le skin peluche. Voilà, avec le petit nœud pape, masterclass également. Bon là ça fait un peu plus enfantin. Un Roi des Barbares ça fait beaucoup plus badass, tu vois. On va pas se mentir. Là ça fait un peu plus enfantin, mais il est sympa aussi. Hein. Clairement rien à dire, c'est très très beau. Voilà pour le petit skin de Nita. On aura un skin sur Greg. Voilà, Greg il est là. Donc voici à quoi ressemble son skin casse-noisette. Donc voilà, on avait... il avait même pas de skin, je crois, Greg. C'est son premier du coup, non? Parce que ça c'est normal, il avait pas de skin... Ok, donc le skin casse-noisette. Oh, pas le plus beau pour le coup. Franchement, je suis pas... Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que j'aime pas trop. J'avoue que j'aime pas. Ouais, je suis pas convaincu, tu vois, par rapport aux deux autres. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, hein, chacun pour ce qu'il veut. Mais moi, j'avoue que je n'aime pas du tout. Mais absolument pas. Donc voilà le skin pour Greg. Et le dernier skin, tout à la fin, en farmant absolument tout. Le skin pain d'épices pour le gobelin. Donc là, on a vraiment un changement complet. Hein. Ouais, on avait le skin normal, le skin ninja. Donc on voit, enfin, le skin ninja, on voit quand même un peu le gobelin. Là, pain d'épices, on dirait même pas un gobelin. À part la dague dans la main, sinon, on dirait même pas que c'est un gobelin. Donc franchement, très stylé celui-ci. Hein. Vraiment,
Oh, il est très beau, hein. Et regardez comment il se déplace et tout. Ça me fait penser un peu à Cartman là pour Lou dans Brawl Stars. C'est un peu le même délire, j'ai l'impression. Non, franchement, il est stylé de fou. Non, pour le coup, il est vraiment beau. Voilà pour le 4ème skin. Donc ça, c'est tout ce qu'il y aura à farmer dans l'événement gratuitement. Donc 4 skins à récupérer. Encore une fois, il faut farmer l'événement complètement. Ça, c'est pas facile. Alors là, on attaque quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on va parler équilibrage des troupes et également équilibrage des modes de jeu. On va commencer avec les troupes. Les personnages axés sur l'attaque bénéficient d'un renforcement pour mieux distinguer leur rôle au sein des équipes. Cela inclut des augmentations de dégâts pour leur attaque et capacité, ainsi que des petites améliorations de santé pour gérer les dégâts accrus. Certains autres personnages reçoivent également des améliorations pour rester compétitif. Alors, je vais pas vous faire la liste une par une des troupes parce que malheureusement, c'est pas comme sur Clash Royale où par exemple le PK augmentation de 10%, on connaît les stats. Là, il y a juste marqué archer, 2 petits points, petite augmentation des points de vie et augmentation moyenne des DPS. Enfin des dégâts du coup. Donc forcément c'est un peu plus complexe. Mais il y a certaines troupes qui sont également touchées sur leur capa. Donc ça là je vais vous les citer. Donc on a Archer touché sur la capa. On a BA qui sera touché sur sa capacité. Bo, Colt, Dynamite, Heavy, le Sorcier Glace, le Mineur, Shelly. Voilà, ça c'est toutes les troupes qui sont touchées. Elles seront, elles, améliorées de base. Et également la capacité qui va changer un petit peu. Et il y a d'autres troupes qui sont touchées, mais sans parler de la capacité. La Voleuse, Barbare, Guérisseuse, le Poulet, Médor, Goblin, Jessie, Léon, Max, Mortis, Nita, Pam, Penny. La sorcière et le sorcier. Voilà, ça c'est toutes les troupes qui sont également touchées. Encore une fois, je vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui va changer exactement dessus, mais comprenez bien que généralement c'est une petite augmentation de points de vie et une moyenne augmentation des DPS. C'est pour ça que je vous dis que je vais pas citer un par un parce que sinon on va juste s'embrouiller. Et il y a d'autres troupes que j'ai pas citées ici qui vont être changées. Donc là je vais relire. Les personnages suivants bénéficient à la fois de buffs et de modifications sur leur capacité. Et là il y en a 3 qui sont concernés. La Reine des Archères, le Roi des Barbares et Franck. Voilà, ça c'est les 3 troupes qui vont être touchées. Je vais quand même essayer de vous donner les stats pour ces cartes-là. On commence avec la Reine des Archères qui aura une petite augmentation des points de vie et une grande augmentation des dégâts. On nous dit également que le bonus de vitesse d'attaque pour les unités à distance a été modérément réduit afin d'augmenter la pertinence des autres personnages à distance dans les compos. Et la capa de la Reine, les dégâts des flèches explosives ont été modérément augmentés. Donc la Reine se fait quand même pas mal buff. Pareil pour le Roi des Barbares, une petite augmentation de la santé, donc comme la Reine des Archers. Par contre, il n'aura pas une grosse augmentation des DPS, il aura une petite augmentation. Et on nous dit également que le bonus de vitesse d'attaque pour les unités de mêlée a été modérément réduit afin d'augmenter la pertinence des autres personnages de mêlée dans les compositions. Donc voilà, les 2 cartes sont quand même pas mal buff. Ça va déjà qu'elles étaient très fortes je trouve, en tout cas quand moi je jouais. Donc je pense que ça va toujours été très intéressant. Et la dernière carte qui est touchée également dans ce que je vous ai dit, c'est Franck. Voilà, Franck qui va être également touché. Petite augmentation des points de vie, augmentation modérée des DPS. Donc vous voyez, c'est quoi la différence entre modéré, faible et grande augmentation? En termes de stats, j'en ai pas du tout la moindre idée. Voilà. Donc pour son super, Franck se recharge beaucoup plus rapidement lorsqu'il subit des dégâts, rendant beaucoup plus fiable l'atteinte de la charge maximale pendant les combats intenses. Et pour le mode ultra, les DPS de l'onde de choc du super ont été modérément augmentés. Voilà, du coup pour Franck, j'avoue que j'avais pas joué le perso moi. Je jouais pas en fait quand il est sorti, je jouais pas, donc j'avoue que je l'ai pas trop testé. Donc voilà, créer une super onde de choc quand il est chargé à bloc. Comme on l'a dit, ça sera augmenté parce que voilà, plus vous améliorez votre personnage, plus ses capacités sont plus fortes. Donc là, il va encore mettre un petit peu plus de dégâts. Enfin, ce mode-là sera un petit peu plus fort. Voilà pour les 3 personnages là et l'équilibrage, on va dire, des troupes dans sa globalité. Même si je peux pas rentrer dans tous les détails et tout vous citer, ce que je vous assure, la liste elle est énorme. Mais pour vous dire juste, ok, les points de vie sont augmentés modérément. Bon, ça veut tout et rien dire et en vrai on va pas se prendre la tête avec ça. Parce que là on va attaquer autre chose, c'est l'équilibrage du gameplay. Là encore une fois je vais lire parce que c'est très important les infos. Faire tomber d'autres joueurs dans le mode chasse aux gemmes est désormais plus gratifiant que jamais.
Faire tomber des personnages vous rapporte beaucoup de gemmes, même si l'équipe ne porte pas grand chose. Vous obtiendrez encore plus de gemmes en éliminant des personnages pendant la phase finale. Donc ça c'est vachement intéressant et ça va changer un petit peu le gameplay, parce que c'est vrai qu'avant quand tu tuais une squad qui n'avait pas beaucoup de gemmes, bah, tu récupérais pas grand chose. Le problème c'est que bah il fallait se débarrasser de cette squad là, elle te bloquait le passage, il fallait l'affronter, tu la tues, ça te coûte très cher, tu vas perdre également des personnages, sauf que c'était pas du tout, tu gagnais pas grand chose. Donc bah souvent on voulait plutôt fuir le combat, jouer justement autour des persos qui te permettent qui te permettent toujours d'ailleurs de farm, notamment le négociant, etc. Et du coup bah les fights, t'essayais un petit peu de les éviter. Là maintenant, même si une squad a pas beaucoup de gemmes et qu'on la tue, ça me donne quand même des gemmes, ça va peut-être rendre un peu plus intéressant les combats. Ça j'ai hâte également de voir un petit peu ce que ça donnera in-game. On a autre chose, alors là j'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Les chances de trouver un objet rare, Lucky Find, augmente maintenant progressivement au lieu de bondir soudainement à 2 minutes, rendant ces stratégies moins fiables pour optimiser les trouvailles rares dès le début. Donc je sais pas ce que c'est objet rare, j'avoue que peut-être que j'ai raté quelque chose et j'ai pas suivi ça, mais voilà, je vous donne quand même l'information, s'il y en a qui peuvent m'expliquer, en vrai je suis chaud. Bon, je vous ai dit, moi les potes, le jeu, ça fait longtemps que j'ai pas... Donc là je vous donne des informations, mais moi-même je suis un peu perdu. Les dégâts infligés par les ronces ont été augmentés et progressent plus rapidement pour renforcer leur impact sur la bataille. Ça par contre c'est très très bien, parce que c'est vrai que parfois tu pouvais courir dedans, t'en avais strictement rien à faire, c'était là pour être là quoi. Ça faisait juste beau sur la map, mais là au moins c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, le chevaucheur de cochon ne reçoit plus de boost de vitesse grâce aux ronces, afin de préserver la menace que représentent ces dernières dans le mode survivant qu'on va vous présenter dans un instant. Et dans le mode bataille ring grab, les équipes ne lâchent plus qu'un seul anneau de gemmes à la fois lorsqu'un personnage est éliminé. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et dans le mode loot goblin rush, les gobelins ont désormais une probabilité beaucoup plus élevée de laisser tomber une botte turbo. Voilà, pour ça c'est l'équilibrage du gameplay. Le premier point est vraiment très important. En vrai de vrai, ça va changer pas mal de choses et même peut-être la stratégie dans le mode de jeu. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, du coup là on a fait le tour de toutes les informations avant d'attaquer les modes de jeu. Ça prenait pas mal de temps, mais il fallait absolument vous les donner. Et là maintenant les potes, on attaque le dur. On attaque le dur, les 3 nouveaux modes. Eh oui. Et voilà les 3 nouveaux modes de jeu. On va avoir survivant. Donc là c'est simple, vous serez 5 joueurs dans la game. Il faudra absolument finir premier. On aura chasse aux gemmes duo, donc là tu pourras jouer avec un pote ou avec un mec full random. Il y aura 4 équipes de 2 joueurs et il faudra bien sûr essayer de récupérer un maximum de gemmes. Je vais vous expliquer également le fonctionnement dans quelques instants et on ira faire du gameplay dans chaque mode de jeu. Et également la X-Squad qui est présente. Donc nouveau mode de jeu entre guillemets, parce que c'était déjà présent à la fin des mondes quand tu finissais tout ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais arrêté le jeu moi personnellement, parce que quand il rajoutait des mondes, il fallait absolument finir les mondes pour réaccéder à la League Squad. Sauf que quand t'es un tryharder, ce que tu veux c'est juste jouer en League Squad, t'en as rien à faire du reste, tu vois. Moi je voulais juste des trophées, sauf que ils l'ont enlevé, ou ils le repoussaient, donc c'était un petit peu relou. La League Squad sera remplacée par la salle du trésor ici, on pourra toujours récupérer des récompenses dedans, je vous expliquerai dans un instant comment ça fonctionne. Mais on aura un mode classé à part, et ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir que le fonctionnement va également changer, mais on finira avec ça. On va commencer avec le mode survivant. Je vais également vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce mode. Donc comme je vous l'ai dit, on sera 5 joueurs et le but c'est de finir top 1. Donc la mine au milieu de base c'est des gemmes, là ça sera remplacé par une mine avec des pièces à récupérer, parce que il faudra récupérer le maximum de pièces pour bien sûr avoir la plus grosse squad possible pour potentiellement détruire très facilement vos adversaires. Il y aura également des méga potions qui apparaissent sur la map, elles procurent des avantages instantanés lorsqu'elles sont ramassées, notamment la guérison de ton équipe, l'augmentation temporaire de la vitesse, de l'attaque et de la résistance aux dégâts. Voilà, la potion elle te fait tout en fait. Donc les potions seront quand même très importantes également dans la game. Les escouades ont une barre de santé au-dessus d'elles, ainsi qu'un nombre indiquant le nombre total de personnages appartenant à l'escouade. Donc au-dessus, par exemple toi tu as 5 persos, et il y aura un rond avec les points de vie. Ça sera le cumulé du coup de tous tes personnages en une seule barre au-dessus de toi, et avec le nombre de persos que tu as dans ta squad. Ça c'est vraiment bien, parce que du coup si tu as une autre squad il y a 7-8 persos et toi t'en as que 4 ou 5, tu vas dire ok, peut-être pas falloir que je m'approche trop de lui, et lui à contrario il va vouloir te rentrer dedans parce qu'il sait qu'il a une plus grosse squad, donc il va vouloir te battre. Mais si sa barre de points de vie est un petit peu plus réduite que la tienne, vous voyez, va y avoir de la stratégie comme ça va être vachement cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pareil, les potions et tout, ça va être plutôt cool. Ensuite, on a l'élimination des autres joueurs, et plus lucratif que jamais. En éliminant des personnages, vous pouvez gagner beaucoup
plus de pièces et forcément plus la squad que tu tues est élevée, plus tu gagnes des pièces, donc plus tu peux aller chercher des personnages, etc., etc. Les boîtes dorées ont remplacé les boîtes bleues et donnent des pièces au lieu d'octroyer des bottes turbo, parce que dans la chasse aux gemmes, on a des boîtes bleues pour récupérer les turbos. Là ce sera des pièces avec des boîtes dorées. Les coffres réapparaissent plus rapidement et passent à des niveaux de rareté supérieurs, plutôt pour faciliter la construction de ton équipe. Donc la construction de ton équipe est plus rapide et le coût minimum des coffres augmente au fur et à mesure que la bataille progresse, mais gardez un œil sur les coffres gratuits aléatoires si vous vous retrouvez à court de pièces. Voilà, donc à tout le monde, même si t'as pas de pièces, tu peux quand même avoir un coffre gratuit qui spawn pour aller chercher une troupe, donc ça aussi c'est cool. Les ronces sont plus imprévisibles et se rapprochent rapidement d'une position différente à chaque bataille. Et ça c'est bien, ça c'est très bien parce qu'il n'y aura jamais le même pattern, ce sera complètement random à chaque game pour éviter qu'il y ait des petits malins, tu vois, qui veuillent toujours rester au même endroit, qui lancent la game, ils savent exactement où finit la zone et du coup ils se mettent là, ils essayent de camper et t'as un avantage, t'as un avantage qui est beaucoup trop important, alors que là ce sera juste complètement random. Et vu que les dégâts des ronces ont été augmentés, et il faudra faire attention à tout ça. Et on finit par nous dire que marchands et voleuses ne seront pas disponibles dans les coffres dans le mode survivant. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner in-game les potes, à tout de suite. Allez les potes, on est parti dans la game de survivant, la toute première sur cette chaîne. Alors il y a des modes bien sûr qui seront pas actifs dans le mode survivant, ce qui est logique, tout ce qui est, tous les modes avec les gemmes, genre pot de gemmes, etc. Les coffres à une pièce également seront pas disponibles. Le mode de jeu avec comment il s'appelle, avec Greg et la forêt bizarre, la forêt de diamant, pareil, ça sera pas dispo. Voilà, plein de modes de jeu comme ça, assez logique, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir ce que ça va donner. On peut quand même farmer avec Mavis et tout, ça c'est complètement disponible pour aller farmer des gold, ça peut être intéressant. Voilà, il y aura peut-être des stratégies. Il y aura peut-être des stratégies. Dans tous les cas, le but, comme je vous l'ai dit, c'est simple, c'est de finir top 1. De tuer tout le monde sur la map, pas forcément de tuer, mais en tout cas d'être le dernier survivant. Parce que sur Fortnite, tu peux faire top 1 sans tuer tout le monde. Ça dépend de ta strat. Est-ce que t'es quelqu'un qui a envie de tuer les gens? Est-ce que t'es quelqu'un qui a envie de juste survivre? Voilà, ça dépend. Ça dépend de ton gameplay, de ton style de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre Beau. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué, moi, donc je sais pas quel perso est vraiment fort, etc. On découvre un peu, on est là pour découvrir dans tous les cas, les potes. Hop, on va fusionner notre petit Mavis, comme ça on one-shotera les petites carottes. Oula, il y a le gros qui joue là. Vous voyez, il y a quand même des monstres qui sont présents parce que là, je sais que c'est quoi le mode de jeu. Bestiole surprise et turbo doré. Voilà, très bien. Hop, on va aller chercher encore de la squad là. On va prendre Colt pour les DPS un peu. Est-ce qu'on peut le tuer rapidement lui ou pas? Avec le turbo doré. Est-ce qu'avec le turbo doré on peut le tuer rapidement? Parce que là le gold c'est intéressant frérot. Les gemmes là je m'en fous. Parce qu'en vrai avec les gemmes tu pouvais attendre un peu fin de game que quelqu'un, tu vois, tu farmes un peu quelqu'un. Là, alors Penny par contre avec la... Regardez la potion. Ah voilà la potion. Wow, vous avez vu comment ça m'a heal? Et là j'ai vraiment un boost de fou. Oh les dégâts que je mets avec le turbo doré. Ouais mais ça va tellement vite frérot. Et vous avez vu au-dessus du coup du personnage, on voit le nombre de persos qu'il a. Et là vous voyez la moyenne des points de vie, ça semble pas très bon pour lui. Bon c'est des bots, donc forcément les potes ça reste relativement facile. On soit bien d'accord. Bon ça sera pas des bots, ça sera pas aussi simple malheureusement. Hop, on va récupérer petit chevaucheur. Par contre elles ont l'air de pousser très lentement les ronces pour le coup. Elles ont l'air d'être vraiment très très lentes les ronces. Ils disent que c'est rapide quand même, mais ouais, ça me semble assez lent. Bon, par contre, voilà, le gold, pardon, les prix des coffres augmentent au fur et à mesure. Vous avez vu, c'est pas en fonction du nombre de persos que t'as. Je pense que si quand même en vrai. Parce qu'ils ont dit que c'était en fonction du... Si, en fonction de la durée de la game. Là, normalement, le prochain, c'est quand même 40, je crois. Bon, attendez, les ronces, elles sont là. Oh, elles font tellement mal. Waouh. Ah oui, ok. Ah oui mais je pensais pas que... on a quand même une clé offerte dans les récompenses de Penny. Donc ça pareil pour faire la différence et avoir un peu plus de perso que vos adversaires, ça peut être vachement cool. En vrai j'aime bien le mode sans gemme comme ça, là ça change complètement le jeu. Attendez parce que là en vrai le bot il va me... Non je vais pas perdre contre un bot quand même. Vas-y là c'est toujours 40, je suis pas à 50. J'ai pas passé les 50, attendez on va envoyer une grosse bombe de dynamite. Ouais on a pré-shot le petit... Hop on va reprendre Mortis là-dessus. Attention parce que je suis pas vraiment très bien dans la game moi. Ah, par contre, vous avez vu on est en train de se battre. On est en train de se battre en haut de la map. En haut de la map on est en train de se battre. Et là c'est du 1v1. Allez est-ce qu'on va le chercher? Allez on va essayer de le tuer. Allez on va essayer d'aller chercher le bot là. Est-ce qu'on va faire top 1 là-dessus? Est-ce qu'on va faire notre premier top 1 les potes sur un mode... Oh c'est compliqué quand même. On a un peu moins de perso que lui. Et en fait depuis tout à l'heure il y a ça qui est chiante là. Il m'a tué. Allez saute sur lui. Ok la bûche. Ok la bûche encore. Mais frérot, wow, mais la game de fou. Mais frérot c'est un bot, je suis en train de galérer.
Ouais, je suis déjà finito en fait. Oh la rage. Oh la rage. Oh la rage. Ouais, mais oh là, bon, là, le bot il a fait exprès. Bon, il est full bugué dans un coin. Nice, let's go. Ouais, mon premier top 1. Merci le jeu de me donner des bots. Bon, normal, il n'y a pas de développeur. Enfin, il n'y a pas de gens avec moi là. Mais par ouais, mais jusque où on peut aller? Et regardez la zone. Et genre, on peut vraiment se battre. Ah ouais, on peut vraiment se battre jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à limite que ce soit les ronces qui. Ok, c'est stylé de fou. C'est stylé de fou. Et quand vous finissez top 1, vous voyez, il y a le petit champion qui s'affiche. Et avec le nombre de kills que t'as fait. Franchement, je suis désolé, mais le mode, il est incroyable. Là, vraiment, ce mode-là, il est incroyable. Le mode duo, je suis. Bon, on n'a pas encore testé, mais on va voir. Mais je pense que je suis pas non plus convaincu de fou. Par contre, le mode solo comme ça, un peu à la Brawl Stars, hein, c'est du survivant à la Brawl Stars, qu'on soit bien d'accord. Mais dans l'idée, c'est stylé. Dans l'idée, c'est vraiment stylé. Donc voici les potes pour ce mode de jeu. Donc là, normalement, on est censé aussi récupérer un coffre. Voilà, vous avez vu le petit coffre qui s'est mis en bas à droite. Et là, on récupère le coffre avec 9 coups. Voilà, 9 chest tap. Et avec le coffre que j'avais récupéré x4. Bon, je sais pas pourquoi j'avais un x4, mais on l'a. Bref, donc voilà pour ce mode survivant. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous allez farmer quand même ce mode de jeu? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Moi, j'aime bien. Limite, je préfère ça au mode classique. Hein. Genre chasse aux... à chaque fois, j'ai du mal à le dire. Chasse aux gemmes à côté. Flop. Enfin, j'abuse. C'est le mode de base. Mais survivant, frérot, c'est à des années-lumière. Je kiffe. Je kiffe de fou. Donc voilà pour le premier mode, les potes. Ensuite, on va attaquer sur le deuxième. Le petit chasse aux gemmes duo, récupérer des gemmes en équipe. Et là, pour jouer, il faut soit jouer avec un ami, soit avec un joueur aléatoire. On aura quand même cette fonction. Donc, parfait. J'en avais déjà marre des randoms sur Brawl Stars, des randoms sur Squad Buster. Je m'y attendais pas, tu vois. Donc, la chasse aux gemmes en duo consiste à chasser les gemmes avec un autre joueur. Jouer avec un ami ou un inconnu au hasard, y battait 3 autres équipes en amassant le plus grand nombre de gemmes. Caractéristique principale, 4 équipes de 2 joueurs s'affrontent dans une course pour collecter le plus grand nombre de gemmes. Vous êtes dans le même bateau, aidez-vous les uns les autres ou divisez-vous pour mieux régner. Ce qui compte, c'est le total de gemmes à la fin de la game. Donc vous pouvez jouer ensemble ou alors complètement vous séparer sur la map, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, même si tu te sépares avec ton mate, tu as un petit rond sur la map qui dit ok, il est un peu là-bas. Tu vois, genre un petit logo qui dit oh, il est vers là-bas ton mate, donc fais attention. Travaillez ensemble en utilisant des sorts de soins, des sorts d'orage et d'autres buffs de zone à effet pour un bénéfice mutuel. Donc vous pouvez vous soigner ensemble, vous pouvez vous enrager ensemble, ça aussi c'est sympa. Et si vous faites busted plus tôt que prévu, réapparaissez tant que les 2 coéquipiers n'ont pas été busted. Donc si tu as été tué rapidement dans la game, si ton mate arrive à rester en vie, tu peux réapparaître comme sur Brawl Stars en survivant, en équipe, exactement la même chose. Par contre là, en fonction de quand tu as été tué, si par exemple tu as été tué au début de la game, tu vas réapparaître et tu vas pouvoir choisir des persos avec lesquels réapparaître. Et plus la game avance, plus tu auras de persos à choisir pour réapparaître. Parce que si ton mate arrive à rester en vie dans une game où on a vraiment bien avancé, où ça devient compliqué, et tu vas pas réapparaître avec un seul perso parce que juste tu vas te faire tuer en boucle. Donc tu pourras choisir, alors je sais pas le nombre de personnages avec lesquels tu pourras vraiment réapparaître, mais plus tu avances, plus tu en auras. Voilà, ça c'est bon à savoir. Et écoutez les potes, on enchaîne sur la game suivante. Bon les potes, on est parti dans la première game de duo, mais malheureusement je crois que ça bug. J'ai essayé là de relancer plusieurs fois, mais il me semble que les bots ne jouent pas. Après on est sur un compte développeur, donc c'est possible que ça full bug complet. Vous voyez, normalement on est censé spawn au même endroit dans un coffre, mais en fait les bots ne jouent pas. Et je suis vraiment tout seul sur la map en fait. si je vais partout, malheureusement il n'y a pas de mec. Après bon, le fonctionnement, comme je vous ai dit, hein, ça fonctionne exactement comme le mode qu'on a de base, sauf que là on est 2. Et à la fin c'est le nombre de gemmes que vous avez à 2 qui compte, et l'équipe qui en a le plus gagne la game. C'est aussi simple que ça. Là, normalement il ah si, il y a quelqu'un là. Et pourquoi il joue pas? Mais il a un perso, mais en fait il bouge pas. Mais là je l'ai tué, mais pourquoi il bouge pas? Et je comprends rien du tout. En fait là j'en ai tué 2, mais ils veulent pas bouger. Attendez, du coup si je monte tout en haut, voilà, vous voyez, ils sont buggés en fait, ils sont complètement buggés. c'est trop... Ouais, par contre le nombre de gemmes qu'on récupère, en vrai c'est pas mal, ça nous donne un petit... Vous avez vu? Ils ont pas de gemmes, et le nombre de gemmes que je récupère, c'est limite mieux de tuer eux que de tuer des monstres en fait. Ah ouais, c'est incroyable ça, hein. Ouais, j'ai pris un nombre de gemmes, c'est ok. Ça nous permet de tester ça au moins. Et malheureusement on pourra pas tester plus que ça. Voilà, c'est fini, nous avons gagné. Alors normalement on est censé arrêter la game, voilà. On est censé arrêter la game. C'est chose faite. Bon, malheureusement c'est bugué, mais vous avez compris le principe. Encore une fois, tu joues avec un pote, tu peux aller où tu veux sur la map, vous êtes pas reliés, mais à la fin c'est vraiment votre nombre de gemmes ensemble qui compte. Alors j'aurais bien voulu mourir pour voir tu sais comment respawn, etc. Mais vu que le bot joue pas, je sais pas si ça va marcher. Bon, je préfère ne pas prendre de risque. Alors, le fonctionnement est très simple, normalement il n'y a pas de souci. Et là on termine en premier dans ce mode de jeu. Vous voyez qu'on récupère plus 9 des coups sur les coffres. Voilà pour ce mode de jeu, et on va finir avec le dernier mode de jeu.
Bon, malheureusement que là, sans gameplay, c'est dur de se fier à ça. Mais n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez tryhard avec un pote? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire avec ce mode de jeu? En vrai, ça peut être cool de jouer avec des potes et tout en vogue, ça peut être sympa. Ça va changer un petit peu que de jouer, de jouer tout seul dans son coin. Mais c'est vrai que le survivant, moi pour l'instant, me hype le plus parce que je suis plus quelqu'un qui aime jouer solo que jouer avec des gens. Donc après, ça dépend un petit peu des joueurs et de la personnalité de chacun. On va finir avec le dernier mode. On attaque le dernier mode de jeu, League Squad, qui est un petit peu le ladder classé de Squad Buster. Et là, on pourra y jouer quand on veut. Il n'y a pas besoin de farmer 180 milliards de trucs pour lancer des games en classé. Tu lanceras quand tu veux. Si tu as envie de jouer en compétitif, tu appuies sur un bouton et tu peux jouer en compétitif. En plus de ça, le mode va changer parce que maintenant, tu vas devoir créer ta propre compo. Donc, il va y avoir un petit peu de la stratégie. Est-ce que tu as un joueur qui a envie de jouer un petit peu de farm? Donc, tu vas mettre des persos farm. Est-ce que tu as un joueur très agressif? Donc, tu vas pas mettre de farm dans ta compo. Il y aura une méta et Supercell va devoir surveiller les persos qui sont les plus joués. S'ils sont les plus joués, ils vont être nerfs. Ensuite, ça va changer. Il y en aura d'autres. Comme sur d'autres jeux, comme sur Brawl Stars, comme sur Clash Royale. Et ça, j'ai hâte. J'ai hâte parce que de 1, on va pouvoir jouer en compétitif quand on veut. Donc, ça, c'est cool. Et en plus de ça, il y aura une méta, de la stratégie. Ça, c'est ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que le gameplay de Squad Buster, c'est pas le gameplay le plus compétitif qu'on ait vu sur les jeux Supercell, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, s'ils rajoutent comme ça des petits modes à droite à gauche où il faut réfléchir, suivre un petit peu la méta, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, vous voyez par contre qu'il y a 5 cases bleues parce qu'il faudra mettre 5 persos communs, 5 persos rares, puis 5 persos épiques. Donc, pour débloquer le mode de jeu, il faudra absolument avoir 5 persos de chaque rareté. Sinon, tu ne pourras pas jouer dans le League Squad. Donc ça laisse un petit peu le temps aussi aux joueurs qui découvrent le jeu de pas directement se lancer dans la compétition. Ouais, c'est toujours le format, c'est sur d'autres jeux, il faut monter, je sais pas, sur Valorant, il faut monter niveau 20, sur League of Legends, il faut monter niveau 30, sur Clash Royale, il faut monter à 5000 trophées. Et bah là, sur Squad Buster, il faudra avoir 5 persos de chaque rareté. Alors on va quand même lire un petit peu les informations que nous donne Supercell. Donc le mode de jeu, ce sera la chasse aux gemmes, qu'on connaît avec 10 joueurs tout simplement, donc le mode qu'on a eu pendant très longtemps, enfin depuis le début du jeu, hein, pour faire très simple. Les parties ne sont pas prises, alors ça je sais pas ce que ça veut dire, les parties ne sont pas prises en charge pour que la compétition reste équitable. Mais je sais pas ce que c'est les parties. Parce que tout à l'heure aussi il me le demande, enfin il me disait ça, mais même en anglais il y a marqué parties are not supported to keep the competition fair, mais je sais pas ce que c'est parties. Je sais pas, la traduction peut-être en français est pas bonne, je sais pas. L'obtention, ça aussi c'est important, l'obtention et la perte de trophées sont basées sur la position et sont plus agressifs qu'auparavant, ce qui signifie que vous perdez plus de trophées que précédemment, si vous êtes moins bien placé. Avant on perdait très peu de trophées, donc tu pouvais lancer des games un petit peu en boucle. Là, si t'es mal placé, tu vas prendre tarif. Alors, on sait pas encore une fois, c'est pas indiqué les informations là, c'est dommage à chaque fois. Mais du coup, si tu termines dernier, tu vas prendre très cher. Tu vas prendre très cher. Donc pareil, il faudra bien jouer sa game et réfléchir et pas lancer des games en boucle pour lancer des games en boucle. Et la première saison de la League Squad démarre le 16 décembre et se poursuit jusqu'au 1er. À partir de cette date, des nouvelles saisons seront lancées tous les mois, plus d'informations sur les récompenses de fin de saison à venir. Franchement, banger. Les 3 modes de jeu, les potes, c'est un truc de fou furieux. Ils ont super bien travaillé. Le survivant, je l'adore. La chasse au gemme duo pour jouer détente avec un pote aussi, ça peut être vachement stylé, sans prise de tête. Et si tu as envie de te la mettre en compétition, et bah tu lances en League Squad en réfléchissant à une bonne compo, à une bonne stratégie avec un deck à créer. Et puis voilà, non, rien à dire. Et en plus de ça, tes games, faudra bien les tryhard pour éviter de finir dernier, pour prendre tarif sur les trophées. Non, là, je vous dis, il y avait beaucoup d'informations. La vidéo, elle dure assez longtemps et elle n'était pas facile non plus à faire parce que je vous dis, là, je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête. La vidéo, là, quand vous, elle est sortie, c'était 16h, 16h la dimanche. Moi, je la tourne à 23h, là, la veille. Voilà, pour vous dire à quel point. Et là, ça fait quelques heures que je suis dessus. J'ai bien trié les informations parce que j'ai l'habitude avec Clash Royale de faire des vidéos sur les nouvelles mises à jour. Et quand je fais quelque chose, j'aime bien quand même que ce soit ça propre. Là, je suis peut-être même un peu déçu parce qu'il y a certaines informations que je peux pas vous donner, mais que je comprends pas forcément parce que j'ai pas tryhard le jeu dernièrement. Et pareil pour l'équilibrage, tu vois, je suis un peu déçu que ce soit pas des vrais stats. C'est juste des oui, ça augmente de peu, modérément, de beaucoup. Enfin, pour moi, ça veut absolument tout et rien dire. Donc c'est un peu complexe. Enfin voilà les potes, n'hésitez pas à vous me dire quand même le mode de jeu que vous préférez sur les 3 nouveaux. On a aussi un event avec 4 skins à aller farmer gratuitement. On a pu les comment ça s'appelle? On a plus les tickets de coffre là pour farmer, on aura en plus des récompenses quotidiennes. Non, franchement, rien à dire. Et en plus de ça, ils ont dit dans leur sorte de TV Royal ou alors TV Bro, je sais pas, enfin vous appelez ça, je sais pas comment ils appellent ça sur Squad Buster, là, la vidéo en formation. Paula a dit que
Ils ont prévu plein de choses sur les 6 prochains mois qui vont annoncer début 2025. Donc si pareil je suis hype et c'est intéressant, je vous ferai une vidéo dessus sans aucun souci. Mais voilà, ils ont dit que le jeu allait vraiment évoluer et changer. C'est eux qui l'ont dit. Ils ont l'air d'être vraiment boostés et hype par les nouveautés. Donc j'ai hâte aussi de voir ça. Et là rien que les modes là, j'ai envie de jouer au jeu déjà. Donc clairement si en plus de ça, ils prévoient des choses qui sont encore mieux, bah écoutez... Go Squad Buster, hein. J'ai été le premier à critiquer, mais si le jeu est bien, je suis le premier à l'aimer. Moi, je suis toujours comme ça, les potes, hein. Je fonctionne comme ça. Quelque chose m'aime pas, je le dis. Quelque chose qui me plaît, je le dis aussi. Là, dernièrement, ils avaient fait des matchs catastrophiques, ils l'ont même eux-mêmes dit, hein. Et ils ont affiché plein de commentaires dans leur vidéo où ils se faisaient full trash parce que bah le jeu était catastrophique. Mais là, ils prennent des bonnes directions et ça régale. J'espère en tout cas les potes que vous avez apprécié cette vidéo sur cette mise à jour Squad Buster. Si jamais vous avez des questions et que je peux y répondre, je le ferai bien sûr en commentaire. Et si jamais vous avez kiffé, bah, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était moi. Je vous fais des bisous. Peace to all.